En 2025, tu veux être rayonnante. Tu veux dégager de l'aura, tu veux attirer les gens à toi, tu veux que les gens s'intéressent à toi pour qui tu es. Tu veux te faire respecter naturellement, sans faire d'efforts. Cette vidéo est pour toi. Si tu ne sais pas qui je suis créatrice de contenu sur YouTube et sur TikTok. Je parle principalement de finances, de mindset et de relations amoureuses. J'ai également ma marque de carnet Essentiel Journals qui a un petit peu plus d'1 an maintenant où je crée des programmes de développement personnel sous format de carnet. J'ai sorti mon premier carnet Métamorphose il y a un peu plus d'1 an qui compte plus de 400 clientes. Et également mon carnet Sororité qui est sorti en septembre et qui revient tout début mars. J'ai réussi à créer ma vie de rêve en partant de rien et j'ai réussi à incarner celle que je voulais être aujourd'hui. Avoir de l'aura, c'est ce qui te permet d'attirer les gens à toi. C'est ce qui te permet d'attirer les bonnes opportunités, les bonnes relations, les bonnes amitiés, d'avoir le culot d'aller après ce que tu veux avoir dans la vie. L'aura, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans les relations sociales. C'est pas juste quelque chose que t'incarnes comme ça quand t'es toute seule, quand t'es chez toi. C'est vraiment quelque chose que les gens voient. Si tu veux être une personne, il faut que les gens voient qui tu es. Première chose à faire lors des discussions, apprendre à écouter. Faut que tu laisses les gens parler d'eux-mêmes. Tu seras beaucoup plus apprécié que si tu déblatères tout sur ta vie, tu monopolises la parole. Laisse-les parler, écoute-les. Je te conseille vraiment de lire le livre qui s'appelle Comment se faire des amis, et une des principales leçons du livre, c'est que vraiment si tu laisses les gens parler d'eux-mêmes sans en fait participer de ouf à la discussion, juste en prêtant une oreille attentive et une écoute active, les gens vont avoir l'impression que t'es la personne la plus intéressante sur Terre, la meilleure sur Terre, parce qu'ils se sont sentis écoutés. Reste secrète. Ne partage pas l'intégralité de ta vie, garde des zones d'ombre, ne partage pas tout en story, garde des centres d'intérêt privés, des choses que les gens découvriront plus tard sur toi de façon naturelle sans que t'aies besoin d'en parler, ou alors qu'ils ne découvriront jamais. Si t'es en retard, t'as pas besoin de dire pourquoi, de déblatérer toute ta vie, vraiment, t'as pas besoin de dire tout ce que tu fais. Si t'es pas disponible, t'as pas besoin de dire je suis pas disponible tel soir parce que je fais ça. Non, juste t'as déjà quelque chose de prévu. Vraiment, raconte pas l'intégralité de ta vie dans les moindres détails, tout ce qui se passe dans tes relations amoureuses, amicales, etc. Garde tes secrets. Je trouve qu'il y a rien de plus cool quand on découvre quelque chose sur une personne mais que c'est pas elle qui l'a dit. Genre tu vas le découvrir d'une autre personne, tu vas le découvrir d'une autre façon. Elle est pas juste en train de déblatérer tout sur sa vie en permanence, elle laisse les gens découvrir les choses par eux-mêmes aussi. Rends les autres importants. Rappelle-toi de petits détails à leur propos, n'hésite pas à poser des questions, vraiment des questions précises qui vont les faire se sentir importants. Quand ils parlent de leurs projets, de ce qu'ils ont envie de faire, intéresse-toi-y réellement. Et aussi, très important, accorde du temps au temps qu'ils t'accordent. Je trouve qu'il n'y a rien de plus irrespectueux et de choses qui fait plus baisser l'aura d'une personne que d'être tout le temps en retard. Accorde de l'importance au temps que les personnes t'accordent et montre-leur que tu valorises le temps qu'ils t'accordent. C'est vraiment un manque de respect envers la personne. Une fois tous les 4 matins, ça peut arriver qu'on ait vraiment des imprévus, mais dans ce cas-là, vraiment excuse-toi chaudement. Parce que c'est vraiment pas possible en fait de manquer de respect comme ça autant qu'une personne. Je te jure que si tu deviens une personne ponctuelle, les gens vont immensément te respecter. Parce que eux-mêmes vont se sentir respectés dans le temps qu'ils t'accordent. Sois indépendante, et quand je dis sois indépendante, je le dis pas d'une façon oui, gagne ton propre argent, féminine, girl boss, cliché, mais ne pas dépendre des autres émotionnellement. Ne va pas demander l'avis aux autres en permanence sur ce que tu dois acheter, si tu dois acheter ça, si tu dois poster tel truc, quelle photo je choisis pour ma nouvelle photo de profil, pour mon post Instagram. Prends un petit peu tes propres décisions. Vraiment, c'est moins mille aura de demander tout le temps l'opinion aux autres. Qu'est-ce que je poste, qu'est-ce que je fais, est-ce que tu penses que je dois faire ça, est-ce que je dois accepter telle proposition, qu'est-ce que j'envoie à ce mec par message. Prends tes propres décisions, t'es une grande fille. Tu as confiance en toi, et la confiance en soi, ça s'exprime aussi par la confiance en tes propres choix et en ton intuition. Tu es capable de prendre tes autres décisions. Pourquoi tu demandes tout le temps l'avis aux autres? Ils sont pas dans ta vie. C'est toi, la personne qui sait le mieux qu'est-ce qui est bon pour toi. Ne dépends pas des autres pour faire quelque chose que tu as envie de faire. Tu as envie de tester une nouvelle activité, d'aller voir un film au cinéma, mais ne dépends pas des autres. Propose aux autres, mais si personne ne veut t'accompagner, vas-y quand même, ne sois pas en train de dépendre des autres pour vivre ta vie et les expériences que tu veux vivre. T'as envie de faire un voyage, personne ne veut t'accompagner, fais-le toute seule. T'as pas besoin des autres pour avoir de l'attention, de la validation, de l'amour, tu es capable de t'apporter tout ça toi-même. Ne supplie jamais les autres pour de l'attention, pour de l'amour. Ne sois pas en train de baisser tes standards à tout bout de champ juste parce que t'as besoin de validation et d'amour. Ne supplie pas les gens de t'accorder du temps. Si une personne elle est pas disponible, lui dis pas non s'il te plaît, je veux vraiment faire ça, s'il te plaît,
te plaît, fais-le toute seule ou accepte le refus des autres, mais vraiment, le fait d'être dépendante des autres pour passer du temps, pour avoir de l'attention, pour avoir de l'amour, c'est quelque chose qui met les gens extrêmement mal à l'aise et en plus, tu es en train de t'humilier parce que tu montres à tout le monde que t'es ultra dépendant des autres et que t'es pas capable de faire les choses par toi-même. Tu demandes, si les gens disent non, tant pis, mais ne supplie pas, vraiment. Sois experte. L'expertise, vraiment, je pense que c'est le truc qui te fait le plus rayonner. Avoir du savoir sur quelque chose et en parler vraiment de passion passionnée. C'est pas pour flex que t'en parles, c'est pas parce que, hein, regardez, moi je sais ça, c'est vraiment parce que t'es passionné par ce sujet que ça te fait ultra plaisir d'en parler. C'est un sujet qui t'intéresse, un sujet qui t'est propre, peu importe le type de sujet, mais il y a quelque chose qui intéresse et tu vas creuser ce sujet. Et du coup, tu vas devenir une sorte de référence pour les gens. Dès que les gens vont penser à un sujet, ils vont penser à toi, ils vont te demander ton avis. Et vraiment, ça, c'est un flex immense d'être experte sur un sujet. Et surtout, en fait, tu rayonnes parce que tu es en train de parler d'un sujet qui te passionne réellement. Cependant, fais-le toujours avec humilité, c'est très très important de respecter les autres au maximum. Une autre leçon que j'ai tirée du livre Comment se faire des amis, qui est vraiment un bouquin mais super bien pour les relations sociales. C'est très important d'être cultivé, mais c'est inutile de corriger les gens quand ils disent quelque chose de faux. Vois un petit peu, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose de corriger les gens quand ils ont tort? Ça t'avance à quoi de corriger? La plupart du temps, c'est juste de l'écho. On s'en fiche en fait. Dans le livre dont je vous parle, il y avait notamment un exemple d'une table où il y avait un mec qui dit une citation en disant que ça vient de tel auteur alors que c'est pas cet auteur. Et à cette même table, il y avait un mec qui était expert de ce sujet, donc il savait très bien que c'était pas du tout de cette personne la citation. Il y a une autre personne à la table qui va corriger et dire ah non, cette citation c'est pas de machin, c'est de cet autre auteur. Et la personne dit non, je suis sûre que c'est pas ça, je suis sûre que c'est vraiment ce que j'ai dit, etc. Et la personne essaye de lui prouver par A plus B que la personne a tort. Et au bout d'un moment, il y a l'expert de ce sujet à la table qui intervient et qui dit « Mais non, arrêtez, cette personne a vraiment raison, c'est vraiment de machin. » Alors qu'encore une fois, c'est vraiment pas du tout le cas. À la fin du dîner, la personne qui avait corrigé la personne qui avait tort va voir l'expert et lui dit « Mais pourquoi vous avez dit que c'est ça? Vous savez très bien que c'est pas cette personne en fait et que c'est plutôt cet auteur-là. » Et l'expert lui dit « Oui, mais en fait, ça sert à rien de corriger, ça va rien avancer à la discussion. Vraiment, on s'en fout en fait. L'important, c'était juste que la personne donnait sa citation et l'avoir corrigé comme ça, vous l'avez mis très mal à l'aise, vous l'avez humilié publiquement, ça n'avance à rien, c'était juste un ego trip de votre part. » Donc évite toujours de pointer les erreurs des autres du doigt, surtout quand ça n'avance rien. En fait, ça va juste les mettre mal à l'aise et t'es en train de te faire des ennemis. Les personnes, elles vont juste rappeler que t'es la personne qui les a corrigés publiquement, qui les a mis mal à l'aise, etc. Et donc t'es pas une personne qui est en train de devenir un ami, t'es juste une personne qui est en train de prouver sa supériorité intellectuelle et c'est ridicule. Avoir de l'aura, c'est aussi avoir sa signature. Tout est signature. C'est pour ça que je vous recommande aussi d'avoir un style ultra minimaliste avec des pièces signatures qui sont propres à vous. En gros, vous avez une silhouette que si on voit votre ombre, on vous reconnaît. Mais c'est aussi ta décoration, ton esthétique globale, les lieux dans lesquels tu te rends, peut-être que t'es habitué de certains endroits et du coup ça devient aussi ta signature. Ta musique, tes centres d'intérêt, plein de choses qui te sont propres et qui ne suivent pas les tendances. Tu ne vas pas t'intéresser à un sujet ou porter tel style parce que c'est tendance, mais uniquement parce que c'est quelque chose qui te plaît réellement. Et ça force le respect. Une personne qui n'est pas en train de constamment suivre ce qui est tendance, ce que les autres trouvent beau et ce que les autres trouvent pas beau ou pas bien pour sa vie, en fait c'est quelqu'un qui force le respect parce que c'est quelqu'un qui a confiance en elle et en ses goûts, qui n'a pas peur d'exprimer qui elle est réellement. Et n'oublie pas que ton apparence aussi, c'est ta première communication avec les autres et qu'on va énormément te juger sur cette première apparence. Donc voir que t'es quelqu'un, voilà, qui a son propre style, sa propre identité, c'est quelque chose qui force le respect et plus 1000 aura. Ton apparence, c'est vraiment la première chose qui va refléter qui tu es. Autre chose, n'hésite pas à partir quand tu ne trouves plus ton compte. Dans les relations amoureuses, dans les amitiés, ne pas hésiter à partir quand tu ne trouves plus ton compte dans la relation, quand tu ne te sens plus respecté, quand tu ne te sens pas bien. Mais c'est aussi pareil pour le travail, s'il y a un travail dans lequel en fait tu commences à te sentir pas bien, ne pas avoir peur de dire non et de dire stop si tu penses que tu mérites mieux. Pareil aussi quand tu cherches un emploi, si tu as une proposition mais qu'en fait elle correspond pas à tes standards, ne pas avoir peur de dire non, ne pas avoir peur de respecter ce que tu veux. Je me rappelle, il y a une fille dans ma classe, en fait, elle a toujours pas trouvé d'alternance alors que ça fait plusieurs mois que l'année scolaire a commencé et que c'est bientôt la deadline en fait. Et il y a un moment où en fait, elle expliquait voilà qu'elle avait un entretien et elle expliquait qu'en fait elle avait eu plusieurs propositions mais qu'elle les avait refusées. Alors que c'est déjà le début de la rentrée, que beaucoup de gens auraient juste stressé comme pas possible et accepté une offre juste pour avoir une alternance et pas perdre l'école. Mais elle a dit non, en fait, ça correspond pas à ce que je veux faire et j'ai pas envie d'accepter une offre par défaut. Vraiment,
instantanément tu la respectes. T'es là, putain, cette meuf, elle sait ce qu'elle veut, elle a pas envie d'accepter n'importe quoi, et franchement, respect pour ça. Et pareil, dans les relations avec les autres, n'hésite pas à dire non pour te faire passer en priorité. Si t'as pas envie d'aller voir une personne parce que tu préfères rester seule cette nuit-là, si t'as pas envie de sortir, de faire tel événement, si t'as besoin de te faire passer en priorité ou que t'as envie de faire autre chose, ne pas hésiter à dire non et à te faire passer en priorité. Ça montre que tu sais prendre soin de toi, que tu sais dire non, que t'es indépendante et que t'as pas besoin de la validation des autres en permanence. Ça montre que tu remplis tes besoins avant de combler ceux des autres, et voilà, que t'es capable de vivre ta propre vie et de dire non, que t'es pas une people pleaser. La positivité. Vraiment, enfin, c'est pas possible. Tu peux pas avoir de l'aura et être en train de te plaindre en permanence. T'es pas quelqu'un qui rayonne si t'es tout le temps en train de te plaindre que, oh là là, ça s'est passé mal, ma journée, elle était affreuse, elle a mal commencé. Oh là là, j'ai pas assez d'argent, j'ai telle facture, j'ai tel problème, j'ai tel truc, j'ai tel problème dans ma relation, je manque d'amis, j'ai nanana. Arrête de te plaindre de tout et de n'importe quoi, en fait. Focus-toi un petit peu sur le positif. Je te rappelle que si t'es en train de regarder cette vidéo, c'est que t'as un toit sur la tête, c'est que t'as une maison, et ça, c'est déjà être parmi les personnes les plus riches du monde. Donc, regarde un petit peu tout ce qui va bien dans ta vie aussi. Je te jure qu'il y a plein de gens qui aimeraient déjà être à ta place aujourd'hui, donc prends-en un petit peu confiance et fais preuve de gratitude. Ça ne sert à rien de parler du négatif en permanence, t'es juste en train de saouler les gens, mais à un point, je te jure que ça pompe les gens, en fait, ça pompe l'énergie des gens que tu sois tout le temps en train de te plaindre. Encore une fois, avant de dire quoi que ce soit, qu'est-ce que ça apporte à la discussion ? Qu'est-ce que ça apporte à la discussion que tu sois en permanence en train de te plaindre? En fait, ça apporte juste du négatif et tu vas commencer à passer pour la meuf rabat-joie. La meuf qui parle tout le temps du négatif, que c'est pas cool d'être avec elle parce qu'elle est tout le temps en train de se plaindre. Et dernier point, ça recoupe un petit peu tout ce que je vous ai dit sur l'indépendance, mais occupe-toi seul. N'hésite pas à aller au restaurant seul si t'as envie d'y aller, d'aller au cinéma seul, de faire un voyage seul. Occupe ton temps avec des choses qui te font plaisir, n'hésite pas, voilà, à regarder des documentaires, à lire chez toi, à être heureuse seule et à ne pas dépendre en permanence de la validation des autres, à ne pas avoir besoin de faire des soirées, de voir des gens en permanence pour te sentir bien et pour te sentir toi-même. Et trie les personnes qui sont dans ton entourage sur le volet. Fais très attention parce que franchement, les personnes qui t'entourent, c'est les personnes qui reflètent qui tu es. Si tu as un certain cercle d'amis, les gens qui voient ton cercle d'amis vont penser que tu es comme ces personnes-là. Donc si tu es entouré de personnes qui se plaignent en permanence, qui ont que des relations toxiques, qui sont tout le temps en train de sortir en boîte de nuit, s'alcooliser jusqu'à 3h du matin, ton entourage peut considérablement nuire à ta réputation. Tout comme ton entourage, si tu choisis bien les personnes qui t'entourent, peut considérablement augmenter ta réputation en ton aura, parce que tu es le reflet des personnes qui t'entourent. Donc réfléchis un petit peu en fait avant d'attribuer du temps à des personnes qui sont négatives, qui sont malveillantes, qui sont pas bien pour toi, ou tu te sens pas forcément bien à leur compagnie, qui sont un petit peu toxiques soit envers toi, soit envers toi-même. Rappelle-toi que c'est le reflet de toi-même. Donc sois consciente et aussi ça va considérablement influencer ta vie. Si tu es entouré de personnes toxiques, négatives, etc., tu vas devenir comme elles. Donc fais très attention. Tu as toutes les clés pour rayonner un petit peu plus, pour avoir la sensation de réussir ta vie, d'être heureuse, d'avoir de l'aura, d'être une personne entière et vraiment d'être heureuse. Pour moi, avoir de l'aura, une personne qui a de l'aura, c'est vraiment une personne qui s'en fout de ce que les autres pensent, qui respecte les autres, qui a un grand respect envers les autres, qui les fait se sentir importants, mais qui en même temps va se faire passer en priorité. J'espère que cette vidéo t'a plu et on se retrouve la semaine prochaine.